Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je sais que je me suis fait un petit peu rare sur YouTube cet été, mais contrairement à d'autres, moi j'ai pas eu de vacances encore, mes vacances sont seulement dans 2 semaines. Donc j'espère que vous ne m'en voulez pas. Voilà, c'était pas forcément une période idéale pour faire énormément de vidéos, puisque moi j'ai bossé à fond. Mon projet Beaker Vie me prend un petit peu de temps. En plus de ça, j'ai eu de grosses horaires. Et puis comme c'est l'été, on essaie d'être un petit peu avec les copains et les copines et de sortir. Donc ça restait pas, j'avais pas beaucoup de temps pour pouvoir faire mes vidéos. Je suis de retour réellement sur la chaîne, hein, donc faisant des vidéos un petit peu plus régulièrement. Alors, cette vidéo, déjà, elle est là pour fêter la rentrée, pour ceux qui ont eu des vacances, pour ceux qui reprennent le boulot, les cours, etc., qui se lancent vers de nouveaux projets, qui se sont fait des promesses, etc., qui ont besoin de tenir des résolutions qui ne tiendront pas. Voilà, donc ça mélange de choses. Donc le concept, effectivement, de mes favoris du mois de septembre. Et je vais aussi vous expliquer un soin que je fais, un duo, on va dire, que je fais pour ma peau. Parce que c'est vrai que je me maquille pas mal. J'essaie des nouvelles choses, mais ma peau, forcément, j'ai des petites imperfections, j'ai des petits boutons. Elle prend cher, forcément. Et je me suis dit que je viens d'avoir 25 ans, qui serait... Oh, d'avoir 25 ans. My God. Et il est temps en fait que je prenne soin de ma peau. J'ai pas envie forcément de mettre des anti-rides, etc. parce que c'est un peu exagéré, je pense. Même s'il y en a qui disent qu'à partir de 25 ans, il faut en porter. Moi, j'ai pas tellement envie de m'embêter avec ça pour l'instant. Et puis voilà, donc j'ai décidé de prendre soin de ma peau et de faire des soins réguliers et je vais vous montrer dans quelle mesure. Je vais commencer en fait, je vais terminer par le soin, donc du coup je vais commencer par d'autres produits. Donc ça je vais, voilà, donc dans tout ce qui est maquillage, alors attention, ça va pas être une vidéo génialissime parce que je suis fatiguée. Je suis en train de faire une allergie depuis ce matin et je reviens du boulot, j'ai fêté mon anniversaire ce week-end, donc j'ai une barre comme ça au-dessus de la tête, bon bref. J'ai commencé par mes favoris. Make-up. Alors, je sais pas si j'avais parlé de mon fond de teint. Donc là, de toute façon, je crois que je brille de mille feux. J'ai eu la chaleur, j'ai eu le droit à tout, au vent, à la pluie. On s'en fout. Dans l'idée, je teste un nouveau... je teste. J'avais testé au mois de juin un nouveau fond de teint de chez Barre Minéral que j'adore. J'en suis totalement satisfaite. Donc en fait, moi, ma couleur, c'est le Golden Tan. Voilà. Que vous dire? Je déteste la poudre. Vraiment. Parce que j'ai une peau à tendance déshydratée. Et ça creuse toutes les petites ridules qu'on peut avoir, déjà. Si vous avez, je sais pas, des petites taches, des petites zones sèches, vous êtes tranquille, on ne voit que ça. Donc voilà quoi, je suis pas fan du tout de la poudre, vraiment pas. Donc moi j'ai plutôt besoin d'une texture hydratante et lumineuse. Voilà, parce que j'ai le teint assez terne, je suis fumeuse et j'ai le teint qui a tendance à virer au gris. Donc je suis allée chez Sephora et j'ai eu la chance en fait de tomber sur une animatrice pour Barre Minéral. Alors c'est vrai que je connais pas du tout cette marque à la base. J'en avais entendu parler par Pearly Makeup qui avait déjà parlé de ce fond de teint. Et puis je me suis dit pourquoi pas essayer autre chose, parce que c'est vrai que j'aime bien changer de fond de teint en règle générale. Tant que je tombe pas sur THE fond de teint, et là c'est le cas. Voilà, donc c'est en fait une petite boîte comme ça. Je regarde là en fait, je suis désolée, c'est pas du narcissisme parce qu'en fait j'ai un miroir et ça me permet de voir si je suis bien cadrée, si je suis bien dans l'angle de la caméra. Donc c'est pas du tout du narcissisme. Donc Barre Minéral, le principe, c'est-à-dire que c'est une texture à l'origine qui est poudre, à base de minéraux, donc aucune odeur. Et ça c'est vraiment le pied. Parce que quand on met la crème qui a son odeur, le fond de teint qui a son odeur, le fard ou je sais pas, ou le blush qui a son odeur, le parfum pour les cheveux, la lessive
Voilà, donc ça fait un peu trop. C'est vrai que moi je cherchais quelque chose de pas spécialement parfumé. Ayant une couvrance en fait moyenne, enfin légère à forte. Parce qu'il y a des fois où effectivement je vais être plus maquillée que d'autres. Et je recherchais vraiment un produit qui me permette de, voilà, de gérer voilà, en fonction de ce que je voulais. Parce que j'ai testé le MAC, le Pro Longwear, c'est une tuerie. Il tient bien, mais il est vraiment très couvrant. J'ai à l'inverse testé le teint Innocence de Chanel. Là c'est le contraire. Si vous en mettez pas beaucoup, toutes les imperfections se voient. Donc je voulais vraiment un produit qui me permettait de doser à ma convenance en fonction de mon humeur, du type de make-up que je voulais avoir, etc. Donc c'est ce que j'ai trouvé dans Bain Minéral. Donc la démonstratrice tout de suite, donc je lui ai dit mais c'est mort quoi, moi j'aime pas du tout tout ce qui est poudre parce que j'ai la peau hydratée. Et elle m'a dit laissez-moi juste vous faire essayer parce que c'est vrai que c'est une texture poudre à la base, hein, mais avec des minéraux et des pigments qui s'écrasent avec le kabuki parce que bon je vais vous montrer en fait. Vous avez, oh mince je l'avais pas fermé, erreur. Voilà, vous avez un espèce de tamis, je crois que ça s'appelle, comme ça. Est-ce qu'on va voir? Voilà. Et en fait, le but, c'est de le mettre dans le capuchon. Et avec votre kabuki, vous allez écraser les pigments en fait dans le capuchon pour vraiment voilà, que les minéraux fassent ressortir toutes les petites, voilà, les petites, je sais pas comment ça s'appelle ça, les nacres, bref, pour que les pigments, voilà, pour que tous les pigments ressortent. Et après vous allez donc l'appliquer sur votre visage et en fait la texture devient vraiment crème, hydratant. Alors l'avantage du Bain Minéral c'est que vous avez deux types de fond de teint, comme ça. Vous avez deux types de fond de teint, vous avez le mat et vous avez l'irisé. Le mat convient plus aux peaux sèches évidemment, l'irisé aux peaux déshydratées. Donc moi évidemment j'ai pris l'irisé, j'ai pris le Golden Tan W30. C'est la deuxième fois que je le prends. En plus il coûte 25 €. Sachant qu'un Chanel ou un Dior ils sont plus dans les 35-40 €. Franchement je suis vachement satisfaite quoi. Niveau rapport qualité-prix c'est super. Quand je sors j'en mets un petit peu plus. Et en plus l'avantage c'est que comme vous l'appliquez comme ça avec le kabuki c'est super agréable. Ça change des textures crème, il faut attendre que ça sèche et tout. C'est léger, vous sentez même pas que vous avez un fond de teint. Ouais, non, je suis vraiment satisfaite de ce... Enfin, j'ai pas grand chose à rajouter, mais je suis vraiment contente de ce fond de teint. Je vous conseille. Je conseille à toutes les personnes qui ont tendance à faire des démarcations, parce que c'est vrai que là, c'est un peu plus difficile d'en faire. Je conseille aux peaux mates, parce que c'est un côté très très lumineux. Donc c'est... Waouh! T'as vu? Mes collègues m'avaient dit que j'avais changé de fond de teint, ils l'ont vu direct hein, de toute façon parce que j'avais le teint beaucoup plus lumineux, donc c'est plus agréable qu'effectivement quand on a le teint qui vire au jaune, au gris, tout ça. Voilà, donc pour ce favori, donc à la limite allez chez en parfumerie, demandez un échantillon parce que vraiment il est bien. Je pense à une copine qui va dire Wendy, tu parles trop dans tes vidéos, tu parles trop. Ah ouais, je suis désolée, je suis une pipelette, et puis je suis fatiguée donc je parle. Pour ceux qui me connaissent, quand je suis fatiguée, je raconte ma vie. Tout est normal. Deuxième chose, j'ai acheté donc le Aqua Liner de chez Make Up For Ever. Make Up For Ever. Bon. Je suis sceptique. Je le mets quand même dans les favoris parce que, bon bah voilà, j'ai été infidèle à Guerlain parce que je voulais tester autre chose. Je me suis dit, après tout, il y a que les cons qui changent pas d'avis. Elle m'emmerde cette mèche, elle m'emmerde. Elle veut pas se mettre, elle était bien mise tout à l'heure et là, ça y est, j'ai pris le vent, ça y est, c'est ouh, on fait ce qu'on veut, on s'en fout. Ouais, mais non, tu vas te remettre tout de suite à ta place parce que je vais te couper. Voilà. D'ailleurs, ça doit être super désagréable à voir quelqu'un qui se remet toujours la mèche. Hop. Alors l'aqualiner, alors c'est en fait un eyeliner haute précision, waterproof. Waterproof, pas de souci. Haute précision, pourquoi? Alors déjà, un truc qui m'a saoulée, si jamais vous secouez pas le truc, vous avez une texture vachement, enfin, pas opaque justement, vous avez une texture transparente limite, donc il faut secouer. La contenance en plus c'est pas grand chose, hein, combien
1,7 ml quoi. Bon, c'est tout. Vous secouez. Voilà, donc je vais vous montrer le pinceau. Je vais vous montrer un truc. Vous voyez pas l'impression qu'il y a un truc qui va pas là? Est-ce que vous le voyez au bout? Il y a un espèce de poil ou je sais pas quoi. Et en fait, à chaque fois, bon, je le retire, c'est pas un souci, mais à chaque fois, le bout se dédouble ou je sais pas. Donc, il tient bien. Donc ça, il tient bien sa promesse au niveau du fait voilà, de la tenue waterproof et compagnie. Il est assez noir intense comme moi je recherche. Par contre, je suis définitivement, j'ai vraiment un souci avec ce type de pinceau rigide quoi. C'est-à-dire que je trouve ça vachement compliqué de se maquiller avec ça. Je sais pas, quand vous l'appliquez, automatiquement, au bout d'un moment, vous allez me maquiller avec le tube. Enfin, je sais pas, j'aime pas trop. Donc, je suis assez sceptique, en fait, sur cet eyeliner. Donc, s'il y en a parmi vous qui l'ont acheté, j'aimerais bien avoir vos avis, parce que... Alors, peut-être parce que j'utilise le Guerlain depuis des années, et que, du coup, j'ai l'habitude de cet eyeliner. Mais là, pour le coup, j'ai un peu de mal. Quoi? Minou? Bon bref, je vous laisserai me donner votre avis si vous l'avez acheté, mais pas satisfaite. Il coûte 19 euros. Si c'est pour mettre 5 euros de moins et puis se retrouver avec un truc qui plaît pas. En plus, je trouve que c'est difficile à faire la petite virgule avec quelque chose de rigide et tout. Bon bref, pas... Je pense que la texture pourrait être sympa, mais que le pinceau devrait être différent, en fait. Bon. Ensuite, donc, j'ai acheté un rouge à lèvres que j'adore. Donc, c'est pas celui... Enfin, j'en ai presque plus de toute façon sur les lèvres. Mais c'est pas celui-là. En fait, c'est le numéro 36 de chez Chanel. Alors, je l'avais pas montré. Je crois que je vous l'ai jamais montré, celui-là. Voilà, donc c'est Lune Rousse de chez Rouge Coco. Je vais vous faire un swatch. Donc, c'est un espèce de bordeaux. Comme cela. Quoi? Qu'est-ce que t'as? Un espèce de bordeaux comme ça. Et je vais vous faire un swatch. Voilà. Je vais vous montrer. Alors bien sûr, ça va pas du tout à comment je suis habillée, hein, mais... Qu'est-ce que t'as, Doudou? Je vais le mettre vite fait. Ouais, vraiment vite fait. Parce qu'en dessous, j'en avais un. Voilà. Donc c'est foncé, hein. Mais j'aime beaucoup, en fait. Quand on maquille... voilà, j'aime pas trop avec l'ensemble et tout, ça va être trop. Mais quand on maquille très peu les lèvres, très peu les yeux, ça cartonne. Par contre, tenue moyenne. Tenue moyenne, je dirais. Ouais, non, il tient pas énormément. Si vous mettez pas une base ou un crayon, ça tient pas énormément. Donc, mais par contre, je cherchais vraiment ce type de couleur, c'est-à-dire en fait un bordeaux qui tourne vers le roux et pas vers le choco, parce que j'ai un souci avec tout ce qui est lèvres au chocolat. Alors que c'est censé aller très bien en pommade, moi je trouve ça trop moche quoi. Je trouve ça ringard et totalement vulgaire. Voilà. Ce n'est que mon avis, hein. Chacun fait ce qu'il veut encore une fois, mais j'aime pas du tout. Voilà, alors, donc je parlais des soins tout à l'heure. Je vais passer... voilà, bon alors en fait j'ai acheté deux produits. Le premier c'est de chez Clarins, c'est une crème en fait à micro-grains, un polissant. Voilà. En fait, c'est une crème à micro-grains, donc vous hydratez le visage. Vous passez la crème, mais surtout vous vous appuyez tout doucement parce que ça a tendance à être assez corrosif, je pense qu'on dit comme ça. Enfin, ça a tendance à attaquer un peu votre visage. Donc il faut y aller très doucement. Vous appliquez, vous nettoyez votre peau. Nanana. Moi je fais ça sous la douche. Vous rincez. Et donc ça nettoie vraiment bien la peau. Par contre, comme tout ce qui, quand vous entreprenez en fait une cure de soins, visage, etc., vous avez des boutons le lendemain parce que forcément vous avez débouché les pores qui sont obstrués. Automatiquement les boutons ça bourgeonne. Donc c'est à dire que pendant 2 jours j'en ai eu plein de partout, mais maintenant ma peau est beaucoup plus douce et beaucoup plus nette. Alors ensuite
Je trouve ça charmant d'entendre mon chat aller à la litière alors que je suis en train de faire une vidéo. Tu peux pas faire ça un autre jour, non? Ou à une autre heure, non? Il a une fâcheuse manie, ce chat, c'est-à-dire qu'il va toujours à la litière quand quelqu'un va venir. Hein? Faire sa grosse commission, histoire que ça sente bon dans l'appartement. J'adore. Enfin, au moins, il m'emmerde pas pour que je le sorte à 4 h du matin, c'est déjà vachement bien là-dessus. Alors, doux polissant, ce que j'en dis c'est que c'est super agréable, que ça fait son effet, ça coûte pas des milliers des cents, hein, c'est Clarins hein, qui fait ça. Moi j'avais été vachement contente de la crème, par la crème teintée de chez eux aussi, j'avais bien aimé l'odeur, elle m'emmerde cette mèche, c'est insupportable. J'avais bien aimé l'odeur et du coup j'étais super satisfaite. Je me suis dit bah, pourquoi pas essayer tout ce qui est gamme de soins. Et puis en plus la personne en parfumerie me l'a vivement conseillé. Donc dans un premier temps donc, je nettoie ma peau avec ça. Et ensuite donc je prends le Hydra Intense de chez Lancôme. Voilà. Alors, l'Hydra Intense, en fait, vous appliquez une touche là, enfin une touche épaisse, une couche épaisse, hein, c'est votre visage. Vous attendez 5 minutes et vous retirez vraiment le surplus avec un coton. Ça ne se rince pas. Et cherchez vraiment quelque chose qui allait vite parce que c'est vrai que si on met déjà 5 minutes à se nettoyer la peau, après il faut mettre le masque, il faut le rincer, mettre sa crème hydratante. Non, parce que l'avantage du Hydra Intense, c'est qu'en plus de ça, vous n'avez pas besoin de rajouter une crème après. Donc vous allez faire votre masque hydratant. Parce que forcément, hein, vous avez un peu attaqué votre peau, donc vous avez perdu du confort, donc elle est inconfortable, ça tire, etc. Donc pour quelqu'un qui a une peau sèche, hein, j'entends les autres peaux, je sais pas trop. Nous, c'est la secte des peaux sèches. Et donc on met l'Hydra Intense, donc ça va vraiment réhydrater votre peau, vous allez récupérer votre confort au niveau de votre épiderme. Eh, ça fait bien de dire des trucs comme ça. Je suis pas dermato, mais ça fait... T'as vu, je m'y connais un petit peu, je parle avec des mots scientifiques et tout. Et vous n'avez pas besoin en fait de rajouter de la crème, de mettre de la crème hydratante puisque quand vous allez rincer en fait le masque, ça va vous laisser un film un petit peu gras, très léger, hein, vraiment, comme quand vous avez mis une crème hydratante, voilà, c'est un petit peu bon. Et l'avantage, c'est moi je fais ça le soir. Je vais vous expliquer comment je procède, c'est-à-dire que je vais mettre par exemple le lundi l'exfoliant, l'hydratant. Le jeudi, exfoliant, hydratant. Toujours quand on commence une cure, il faut vraiment attaquer fort. Le samedi, hydratant. Le lundi d'après, juste exfoliant. Le jeudi, je reprends hydratant. Vraiment, au départ, vous attaquez tous les 2 jours avec les deux. Après, vous alternez un et l'autre. D'accord ? C'est comme ça que l'on doit faire apparemment, en tout cas d'après le jeune homme qui m'a conseillé, quand on souhaite vraiment nettoyer notre peau et vraiment retirer tout ce qui est imperfection. Et vraiment j'en suis satisfaite, j'ai fait ça et c'est vrai qu'au départ vous avez des boutons plein le visage, mais quelque part il vaut mieux que ça sorte parce que bon, quand on a des imperfections c'est pas super joli non plus. Après j'ai pas regagné une peau hyper lisse genre Photoshop, hein, y a pas de souci là-dessus, j'ai une peau avec des imperfections, mais j'ai retrouvé un confort au niveau de l'hydratation, dans le sens où si jamais quand je prends ma douche et que je sors, j'ai pas besoin de mettre de la crème hydratante puisque l'Hydra Intense que je mets tous les 2 jours vraiment fait, du coup tous les 4 jours, tous les 6 jours. Ouais, mais fait vraiment son effet. Alors, il y a une autre chose dont j'aimerais parler en fait, j'ai testé donc l'eau micellaire. Donc la mienne en fait, vu que je connaissais pas trop, je voulais pas mettre des milliers. Ouais, bah c'est bien Wendy, on voit rien. Ouh. Voilà, eau micellaire. Vu que je voulais pas mettre des milliers des cents dans une eau micellaire, j'ai pris celle de Super U. Et en fait, c'est vachement bien. Alors, quand je me démaquille, je passe toujours un coton d'eau micellaire après pour retirer donc le gras du démaquillant puisque j'utilise du biphasé puisque mon mascara est waterproof. Hein, donc il faut retirer ce côté gras. Et puis ça donne un coup de frais sur le visage vraiment fou. 2 choses. La première fois que je l'ai utilisé, j'étais pas dans ma cure de soins, de masque, hydratant, etc. Donc moi qui ai une peau sèche, c'était super inconfortable. Une fois que ça séchait, ça tirait, c'était un truc de fou, fallait que je réhydrate. Bon, bref, c'était super chiant quoi. Par contre, maintenant que je prends soin de ma peau, que j'hydrate, etc., que je prends bien soin de me démaquiller, ça c'est important, on le dit toutes, mais franchement, là on est jeune, il n'y a pas de souci, mais par contre quand on aura une quarantaine d'années, on se dira mais purée, pourquoi j'ai pas pris 5 minutes de plus le soir pour me démaquiller quoi. Bon, alors déjà vos draps merci, en plus le lendemain l'air
Panda, merci aussi. En plus de ça, vous perdez des cils si vous avez un mascara waterproof, ça c'est prouvé. Le mascara waterproof vous fait perdre des cils, donc si vous n'avez pas un mascara biphasé, démaquillant biphasé, vous savez avec la texture grasse et le liquide, laissez tomber. Enfin bref, prenez vraiment soin de votre peau. Donc démaquillez-la bien. Alors une fois que j'ai démaquillé, alors que j'étais dans ma période hydratation, etc. Ça, du coup, ça ne m'asséchait pas la peau. Ça